Ciao ciao les petits loups. Yep les Tazou. Bienvenue, welcome avec Taskiller 85 et Lil Rock FPV pour vous servir. J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien et bonne année. Forcément, fallait qu'on passe par là. Bah oui. Alors bonne année et surtout bonne santé, c'est vrai que c'est primordial, on a beau dire ça comme ça, c'est vrai que c'est le plus important, Oui. voilà, même si les finances, le boulot, tout ça c'est important. Il y a de la pollution clair. extérieure, oui. Voilà, de toute façon on est des pollués, ça c'est clair. En tout cas voilà, très très bonne année 2023 à vous. On essaiera de vous accompagner sur cette nouvelle année, bien sûr, on fera de notre mieux encore pour être là, j'espère. Toi aussi, je te souhaite Oui, tout le bonheur bah oui. du monde, et moi, dedans. Et puis voilà, aujourd'hui on est là pour parler, bon on va aborder plusieurs sujets rapidement, mais on va surtout parler du nouveau Nazgul Evoque F5 V2 O3. Et puis c'est le 6S aussi pendant qu'on y est. Donc voilà, nouveau Nazgul Evoque V2 surtout. eFlight a vraiment travaillé son produit, ça c'est clair. Dans la grande lignée des Nazgul, je vous mettrai peut-être les liens en description, bien sûr de celui-ci, mais de tout ce dont on va parler un petit peu, les produits qu'on va aborder aujourd'hui, la DJI O3, etc. Je vous mettrai les liens des endroits les plus intéressants si jamais vous voulez commander un de ces produits-là. Donc, aujourd'hui on va parler de ça, mais juste avant de parler de ça, on va faire un peu de place. Et on va dire un grand merci à qui ? Notre très cher Gauthier Veltri. Gauthier Veltri, vous vous souvenez, Droneur, je vous mets une petite photo des anciens t-shirts Droneur First Edition qu'on avait eu en exclusivité par Gauthier. Donc merci beaucoup Gauthier Veltri. Là, c'est la deuxième édition. Alors, petit logo sur la poitrine et toujours le fameux logo Droneur. Est-ce que je suis assez carré pour qu'on voit tout ? C'est bon. Voilà, merci beaucoup Gauthier. Toujours des t-shirts de super qualité. Il en a profité pour nous envoyer, parce que le First Edition c'est fini maintenant, donc ceux-là sont dispo pour les hommes, pour les femmes, en tout cas c'est dispo sur son site. Moi j'adore cette marque Droneur parce que dès qu'on porte un truc Droneur, même les gens qu'on croise dans la rue, bon, ils savent que c'est un rapport avec le drone. Oui, forcément. Voilà, donc si on est pilote, on peut mettre un t-shirt Droneur tout simplement, et c'est vrai qu'ils sont de bonne qualité et qu'ils sont jolis, c'est clair. Il a sorti également des petites sangles ici pour l'hippo, sangles antidérapantes d'excellente qualité avec des boucles métalliques, et comme d'habitude toujours les petits autocollants disponibles sur le site aussi. On collabore pas avec Gauthier Veltri, mais on aime sa chaîne. Ouais. On aime sa façon de travailler et surtout on est sur la même philosophie comme on vous en avait déjà parlé. Et il nous a envoyé aussi, on l'a pas emmené. Et non, elle est sur mon avatar. La petite sécurité pour les batteries. Le petit clip, voilà, pour sécuriser les batteries sur l'avatar. Et en description, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et du site droneur.fr. Vous pouvez trouver, si ça vous dit d'avoir un t-shirt Droneur, écoutez, il faut aller voir chez Gauthier Veltri. Donc un gros bisou à Gauthier, merci et bonne année. Merci à toi. ouais. Et bonne année, oui. Donc c'est parti, on va parler du Evoque F5 V2 et comme je vous ai dit, il y a vraiment du gros travail là-dessus. Donc je vais essayer déjà de vous le montrer comme ça en gros plan. Je vous le mets sur ma tournette motorisée. C'est mes doigts en fait. Donc ils ont modifié bien sûr la largeur du cadre pour pouvoir adapter la DJI O3 dessus, qui fait 20 par 20, donc un peu plus grosse que les autres caméras qu'on avait l'habitude de voir. Et ils ont vraiment tout incrusté, vous voyez, on y reviendra tout à l'heure, mais le module de la O3 est vraiment bien intégré au carénage. Et ils ont fait un super travail, ils ont changé un petit peu les éclairages. On a toujours les petites LED qui vont s'allumer sur le cadre, bien sûr, et en dessous, on va toujours avoir les bras lumineux, LED qu'on va pouvoir, et le petit logo eFlight aussi, ici. Ouais. Et les LED qu'on va pouvoir moduler. On va pouvoir changer les couleurs en fonction de l'armement, en fonction du taux de batterie. On va pouvoir moduler la couleur des LED. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Donc, un gros travail déjà sur ce petit engin. Nous, c'est le version Deadcat, vous le savez, où les bras avant sont beaucoup plus écartés que sur la version en X, pour justement ne jamais avoir les hélices dans le champ de vision de la caméra, puisque la O3 a 155 degrés de fauve. Alors, on
l'avait vu ensemble et on en avait parlé. Peu importe le format que vous choisissiez pour l'enregistrement, puisqu'on peut choisir en ultra large, large et normal. Donc on va passer de 155 à environ 90 degrés de fauve. Et c'est vrai que si on lance l'enregistrement en normal, on ne verra pas les hélices puisqu'on va réduire le champ de vision. Mais dans le retour du masque, ça ne modifie rien. Ça modifie rien, ouais. Voilà, on sera toujours en 155 degrés. Donc la version Dead Cat permet justement, même en full fauve, de jamais voir apparaître les hélices, que ce soit dans le retour FPV ou dans l'enregistrement tout simplement. Petite modif aussi sur l'arrière, puisque là on a les deux antennes. Vous savez que sur le module O3, il y a possibilité de brancher deux antennes. Alors soit c'est deux antennes qui se transforment en une, hop, comme sur ma petite case. Là, pour ceux qui me suivent sur Facebook, mes péripéties, j'ai une DJI O3 que j'ai incrustée dans une case que j'ai imprimée moi en TPU, sur laquelle j'ai ajouté un petit ventilateur. Donc ça, je vous en reparlerai aussi un petit peu. J'ai fait une vidéo, je suis allé tester avec la DBX07, la grosse là-haut. Parce qu'on avait entendu dire que quand on n'est pas branché sur une carte de vol, on ne peut pas passer en full émission. Ouais. Ouais. Et que on ne peut pas aller très loin. Eh ben non. Moi j'ai envie de dire qu'on peut quand même s'éloigner pas mal. Je suis retourné faire le tour de l'hippodrome, mais j'ai pas trop envie de vous en dire, mais bonne réception, sauf quand on passe derrière les bâtiments à une centaine de mètres. Là j'avais coupure nette de la vidéo. Sinon tout le reste du temps, jusqu'à 200-300 mètres sur une voiture, j'étais à 50 mégabits de réception, j'étais à fond. Donc bien sûr, faut pas être en mode, comment ça s'appelle, de faible puissance. Voilà, faut désactiver le mode faible puissance, et c'est pour ça que je lui ai incrusté un petit ventilateur. Donc ça, on en reparlera, et là je vous parlais de l'antenne, vous voyez, ici on est toujours branché sur deux sorties sur le module O3, mais c'est simplement l'antenne qui a deux câbles ici, et donc on n'a qu'une antenne. Donc avec l'O3, vous aurez soit une, soit deux antennes, selon les versions et les modèles présentés. Donc moi, c'est la version en ELRS. Ici, vous pouvez choisir directement votre récepteur. Pour ceux qui ont une radiocommande DJI, celle du DJI FPV, DJI FPV, la radiocommande V2. FPV, voilà, ouais. vous n'aurez pas besoin, bien sûr, puisque vous avez le S-Bus intégré au module O3. Donc sinon, vous pourrez choisir, bien sûr, Crossfire, ELRS, etc. Toujours cette fameuse petite XT60 noire qui est incrustée dans le châssis ici. Moi, c'est le seul reproche que je vais dire sur ce petit engin, parce que j'ai beau faire le tour, je lui trouve rien à redire, franchement. C'est simplement que, comme on a quelquefois des batteries avec des câbles un peu courts, on avait vu que c'était mieux quand c'était posé à la verticale. Ouais. Ici, la sortie plutôt que vers l'arrière. Ça veut dire que des batteries genre Tattoo, il va falloir les pousser un peu plus vers l'arrière pour que le câble puisse venir ici. Ou alors, il faut brancher et ensuite l'attacher sur l'engin. Sur la frame, ouais. Donc voilà, pour trouver quelque chose à redire, je vous le dis tout de suite, c'est voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. J'aurais aimé une prise à la verticale, puisque c'est beaucoup plus facile d'accès. Et tant que tu es sur l'XT60, ouais. La petite modif aussi. Ah ouais, alors ça on va vous l'ouvrir tout à l'heure, on va vous montrer, mais il y a un truc super important. Bah écoute, je te laisse le dire, tu l'as lancé. Et ils ont intégré une petite résistance pour éviter le petit clac qu'on a quand on branche une 6S. Une sorte de condo quoi qui va absorber le... Ouais, c'est même pas un condo, c'est une petite plaque électronique, je vous montrerai ça en photo, qui permet, oui, ils appellent ça l'anti-étincelle, tout simplement en anglais. Donc ça permet de pas avoir ce... Quand vous branchez votre batterie 6S, moi ça m'arrive même sur les chargeurs directement, quand on le branche. Donc voilà, ils ont ajouté ce petit module qui vaut une douzaine d'euros chez eux, chez eFlight, qu'on va pouvoir mettre sur n'importe quel drone 6S bien sûr. Ils l'ont ajouté directement dessus, ce qui fait que ça m'a paru bizarre quand j'ai branché ma 6S, je m'attends toujours à une petite claque, et en fait non, rien. Enfin bref, ils ont travaillé l'engin cette fois-ci, c'est sûr. Comment va se dérouler cette vidéo? Je suis allé tester le drone tout seul, puisque Yacine n'était pas disponible. Allez, ça me lâche. Hein. Je travaillais. Ah oui, c'est vrai. Donc Yacine n'était pas disponible. Donc je suis allé voler tout seul. Je suis allé au parc électrique, au champ électrique comme on l'appelle, le petit champ que vous aimez bien. Et j'ai fait un petit vol à vue. J'ai fait un petit vol simplement avec la O3. Et j'ai fait un vol en rajoutant la GoPro Hero 10 dessus. Donc là, on va vous montrer ce qu'il y a dans
dans la boîte, on va faire l'unboxing. Et ensuite, je vous mettrai la petite vidéo qui dure 14-15 minutes sur mes 3 vols. Et ensuite, on revient ici pour débriefer ensemble. Moi, je vous dirai ce que je pense du vol de cet engin-là. Je peux tout de suite vous dire qu'ils ont mis un réglage aux petits oignons sur Betaflight. Et donc, ouais, après cette vidéo, on reviendra, on va débriefer ensemble, vous donner notre avis, vous dire ce qu'on pense de l'engin et vous dire ce qu'on pense vite fait de l'O3 aussi. On va essayer de ne pas vous tenir la jaquette pendant 4 heures. Donc, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a de la mousse, cool. On va avoir un jeu d'hélice supplémentaire, ce sont toujours des Nazgûl, on les connaît. On va avoir des petits accessoires ici, ça c'est un antidérapant supplémentaire à mettre sur le drone puisque j'en ai déjà installé un. Une sangle e-flight supplémentaire, alors qu'il y en a déjà 2 d'installer sur le drone, une grosse sur l'avant et une petite sur l'arrière. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que 2 sangles, c'est bien pratique avec la petite boucle métallique. Quelques petites visseries, boulonneries de rechange. La petite clé BTR, parce que ça, c'était la vis simplement qui va dans le support TPU qui est fourni pour pouvoir installer une GoPro. Un deuxième sachet de pâte d'hélice, parce qu'elles sont déjà montées dessus. Bien sûr, des petits stickers de chez eFlight. T'en veux des petits stickers? Oh, j'en ai déjà beaucoup. T'en as déjà plein trop. Un petit manuel pour le LRS, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Alors bien sûr, quand vous le recevrez, vous aurez toujours les petits patchs sur les moteurs ici pour vous donner le sens de rotation des moteurs à l'origine, même si vous pouvez les changer. Et plein de petites choses comme ça qui vous disent attention, ne pas le mettre en route si vous n'avez pas mis les antennes et tout ça, tout ça. Vraiment toutes les indications dont vous aurez besoin dessus. Et ça, c'est simplement le petit chapeau, le petit capot de la O3 qu'ils vous ont mis. C'est le capot d'origine du module O3 tout simplement. Pourquoi? Parce que je vais vous le montrer tout à l'heure. Sur l'O3 qu'ils ont mis dedans, ils ont donc viré le capot et ils ont ajouté dessus un capot avec un dissipateur de chaleur. Donc c'est pour ça que je vous dis, on voit qu'ils ont bien bossé quand même. Donc voilà pour ce qu'il y a dedans. Alors au niveau des composants, on a une carte de vol Blitz Mini F722. S'il vous plaît, en fixation 20-20, je crois. Hein. On a un ESC Blitz Mini aussi, également. E55, 4 en 1 bien sûr, de 2 à 6S. C'est ça, 4 en 1, 55 ampères. On a un empattement, 225, ouais c'est ça. Et un poids surtout, c'est le plus important, j'ai noté les 2 poids. Alors sans lipo, on a 445 grammes. 445 grammes. Donc, et approximativement à 610, après ça c'est en fonction de la lipo. En fonction de la lipo, entre 450 et 700 grammes selon ce que vous mettez dessus. Pareil, moi j'ai testé les 3 vols, j'ai fait avec les Tattu 6S 1400 mAh, donc ils font à peu près 200-210 grammes je crois. J'ai testé aussi, mais j'ai pas mis la vidéo parce que c'est trop long. Vous pouvez mettre de la 4S Lion. Il va voler, puisqu'en plus là, on n'a pas besoin de mettre la GoPro. En 4S Lion 3500 mAh ou 4000 mAh, il vole. Vous ferez moins de figures, il y aura moins de pêche, mais vous allez voler 18 à 20 minutes. C'est énorme. Voilà. Sinon, pour le vol avec mes 1400 mAh, on était environ à 5 minutes, entre 5 et 6 minutes de vol, près de 6 minutes, oui, avec juste la O3 et 5 minutes avec la GoPro rajoutée dessus. Les petits moteurs, on est sur des Xing V2 en 2207, 1750 kV. Voilà, il n'y a rien d'écrit dessus. Donc, croyez-nous sur parole, on est en 1750 kV pour du 6S et 2000 pour et du 2400 ou 2450. Ouais. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. On a fait le tour, la version là, il n'y a pas le GPS. Voilà, moi j'ai pris la version sans GPS parce que je m'en fous, je vais pas piloter. Mais tu as un baromètre sur la carte de vol. Il y a un baromètre intégré à la carte de vol, donc vous verrez dans mon DVR directement, puisqu'avec les Goggle 2, on peut enregistrer le DVR de la HD, c'est top. Vous verrez donc mon OSD, on peut enregistrer le DVR et l'OSD surtout. Ouais. Vous verrez qu'il y a l'altitude, donc le baromètre fonctionne vraiment pas mal. Mais j'ai pas pris la version GPS qui coûte environ, GPS installé, je crois que c'est 30-35 € de plus, si vous voulez qu'il vous installe le GPS. Il nous donne la vitesse approximative en mode manuel, donc en mode accro. Il est donné pour 130 km/h. Donc ça reste tout à fait correct. Voilà, dans les standards, on va dire. Pour le freestyle, c'est largement suffisant. Hein. Quand tu te croûtes à 130, tu rachètes un drone. Hein. Non, une belle frame bien costaud. Hein. Franchement, on a les bras de 5 mm. La finition, elle est superbe. Oui, toujours sur du champ freiné, verni. Hein. Ah ouais. On va partir voir la vidéo de vol directement. Et on se retrouve juste après pour vous dire ce qu'on en pense et nos conclusions sur un petit peu tout ça. C'est parti. Let's go.
Yep les amis, c'est parti pour un petit test en vol à vue. Il y a un peu de vent aujourd'hui, donc petit test en vol à vue rapide. Et ensuite on partira en FPV pour voir bien sûr si l'engin répond bien et s'il est bien réglé. Et surtout voir les performances de la DJI O3, que ce soit pour le retour FPV ou pour l'enregistrement 4K stabilisé bien sûr. Donc c'est parti. Tac! Allez, premier décollage. Bien sûr on reste en mode stabilisé. Ça fait un petit moment que j'ai pas volé. Je suis avec les rates d'origine, donc je vérifie. Le petit bruit, on le connaît avec ces hélices là. Il n'y a pas de raison que ça change. Allez, donc ça a l'air de bien répondre. Jusque là, tout va bien. Donc c'est parti, on va se faire un petit test de punch. Je vais me mettre sur le ciel bleu. Donc c'est parti, dessus j'ai une 1400 mAh 6S Tattoo. Donc c'est parti, dans 3, 2, 1. Je me suis mis juste sous les câbles, comme ça, je sais où ils sont. Eh ben, ça part plutôt pas mal. Autant que je m'y remette un peu. Hein. Allez, un petit départ arrêté. Ça m'a l'air bien droit. Ça bouge pas. Ah, ça fait un moment que j'ai pas piloté. Bon, ça m'a l'air de bien répondre. C'est parti. On va partir en FPV. Pif! Allez, c'est parti. On va déjà tester avec le reste de la batterie. Ça fait plaisir d'avoir l'OSD. C'est magnifique. Alors on va se le prendre en main tranquillement. On va vérifier ensemble la puissance du retour. Les 50 Mbps que vous voyez en bas. Donc je précise que pour cette vidéo, je reste en 4K 60 fps stabilisé. Tous les réglages sont en automatique. Comme ça, je mettrai la GoPro tout à l'heure sur les mêmes réglages. Ah, c'est super beau. Hein. Alors même quand c'est pas stabilisé, bien sûr, on peut voler tout doux. Moi, avec mes rates, ouais, une petite flaque. Vous l'aimez bien hein, ce petit terrain, je pense. Il est vraiment agréable à voler. J'ai chopé une fenêtre de beau temps, coup de bol. Allez, on va aller dans le bout là-bas où quelquefois on a quelques petits macros. Voilà, pour l'instant j'ai que dalle. On va pas survoler la voiture, je sais pas où sont les gens. Là on a les câbles. On va replonger. Allez, on va mettre une batterie neuve, comme ça on pourra tester l'autonomie. Je me suis fait un petit peu les doigts. C'est la première fois hein, que je le pilotais réellement. Ah, c'est propre, en tout cas il réagit bien. Il m'a l'air bien loqué. Allez, on va se poser et on va mettre une batterie TU9. Tac!
Alors, on va maintenir en overing. Donc là j'ai juste la lipo. Ouais, je suis environ à 25% de throttle. On va aller voir ce que ça donne dans le fond là-bas. Donc moi je surveille la route. Et vous, vous surveillez les MBP, les MBPS, oui. Ça n'a pas l'air de bouger, en tout cas j'ai pas de macro du tout. Donc là, j'ai bien des arbres. Non, pas là. Là j'ai bien les arbres entre nous. J'ai pas de chute du tout. On va se faire une petite poussette. Ça bronche pas. Ah, elle est bien réglée. On a l'air bien loqué. On va se faire un petit suivi de The River. The River. Bon, c'est pas vraiment une rivière, hein. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas piloté. C'est joli ou pas? Bon bah pas de surprise hein, sur ce Evoque. Maintenant ils ont l'habitude hein, depuis le Nazgul. Sauf que là ils nous ont fait un réglage aux petits oignons je trouve. Super facile à maintenir en bas. Qu'est-ce que c'est agréable, la vache. On en prend vraiment plein la mouille. L'impression de vitesse est bien là. Encerclé. Bonne projection. Ouais, c'est vraiment hallucinant. Bon, niveau latence, franchement, voilà, hein, les 30 ms qui sont donnés, bah on les ressent pas. Hein. Surtout avec mon style de pilotage. Là je tente des trucs, hein, mais je suis pas super à l'aise, hein, je vous avoue. Il y a pas mal de vent, même si l'Evoque s'en fout un peu. Ah, très sympa à piloter. Aucun souci sur ce Evoque V2. On va ralentir un peu, on se fera des images un peu plus smooth avec la GoPro. Vous pouvez être tranquille que je vais pas prendre de risques. Bon, niveau autonomie ça va hein. Avec ma Tatou 1400 mAh, je suis déjà à 5 minutes 10 de vol. Allez, je vais venir me poser, je suis à pratiquement 6 minutes de vol. Pif. Bon, on va monter la GoPro.
Donc c'est parti. Normalement on a les mêmes réglages sur la GoPro que sur la O3. Allez, let's go. Faisons pas le fou. Donc forcément, tout de suite, je sens que c'est un peu plus lourd à décoller. Après l'overing, je suis toujours dans les 25-30% à peine. Là, on va surtout se faire un comparatif d'image et de stabilisation. Je rappelle que je suis en 4K 60 fps sur la GoPro Hero 10 et sur la DJI O3. On va pouvoir comparer la résolution, les éclairages, les contre-jours et la stabilisation bien sûr. En tout cas, vous vous en doutez, le Evoque ne fatigue pas du tout avec la GoPro. Il aura certainement moins d'autonomie, c'est clair. Alors on va se faire le petit passage là-bas sur notre petit chemin. Je vais y aller doucement. Ah, le Wahoo, il est parti le Wahoo. Tiens, je vais pousser l'autre côté là. C'est là normalement que j'ai plus beaucoup de réception. Voilà, parce que là je suis carrément derrière tous les arbres. On est descendu à 27 mégas, vous avez vu? 24. Là, je suis complètement derrière moi. Je traverse les arbres, donc c'est vraiment propre. Hop là, et je me retrouve ici. Ouais, super agréable. C'est pareil pour les vols de proximité. La O3, c'est vraiment... Alors déjà, le numérique, c'était génial. Yes. Essayer de se trouver des petits coins de contre-jour. C'est pas évident parce que là, le soleil, bon bah le soleil il est pas trop présent, mais, mais il est au-dessus, il doit être 12h30 à peu près. Ah, c'est vraiment super beau. J'hallucine encore hein, de l'image, hein, franchement. Allez, une petite poussette. Ah, c'est super agréable. Hop, on va se faire un petit comparo des images, on va monter un peu. Je vais essayer de garder le niveau. Je me vanterai pas d'élever le niveau. Juste le conserver. Voilà, là on aura un bel aperçu de ce que donnent les images. Bon, en tout cas, aucune perte. C'est propre de chez propre. Magnifique. Bon, bah, je pense qu'on aura suffisamment d'images pour pouvoir faire une petite étude avec mon Lil Rock préféré, notre Yaya national. Faire un petit comparatif entre les deux. Là, c'est peut-être un peu plus ombragé par là-bas, il me semble. On va y aller en douceur. Ouais, là on est
plus dans l'ombre. On verra le rendu des deux images. On sait que... Bon après, moi j'ai pas testé avec la GoPro 11, hein, je teste avec ce que j'ai. Mais c'est ce qu'on a de plus proche avec la DJI O3. Parce que la 11 est, elle, un petit peu plus claire. Allez, on va pouvoir se poser pendant que j'ai rien cassé. Profitons-en. Paf! Allez, on retourne à l'atelier pour checker tout ça. Alors, hop, que je vous montre, vite fait. Alors, c'était bien ce petit vol. Donc, comme vous l'entendez, il est équipé d'un buzzer. Alors, c'est pas un buzzer autonome ni un buzzer permanent, mais il est équipé et il ressort sur le dessous du châssis ici. Il est monté là. Et comme je vous montrais tout à l'heure, alors le petit dissipateur dont je vous parlais, on le voit ici, là. Il est sur le dessous du drone, donc beaucoup mieux ventilé, puisque là, on a un accès direct. Et la petite partie dont je vous parlais tout à l'heure, le petit anti-étincelle qui est là. Donc là, on va brancher une LiPo 6S, et écoutez, vous n'allez rien entendre. Voilà. Comme je vous disais, on a pu cette fameuse étincelle grâce à ça, tout simplement. Donc vous aurez vu l'intérieur de l'engin. C'était simplement pour vous montrer vite fait. Du coup, ces petites plaques, la couleur cuivre à moitié, là, c'est chelou, là. Alors, c'est métallique. Mais ça c'est tout ce qui est LED. Voilà, donc ça prend pas de poids, ça prend pas de place, c'est plutôt bien fait. Donc voilà, vraiment bien étudié ce petit engin, ils ont vraiment poussé, je vous dis, voilà, pour avoir le dissipateur sur la O3, le petit truc anti-étincelle, et ben mine de rien, c'est du plus tout ça. Le montage de la O3, je vous l'ai pas montré, mais voilà, c'est toujours avec les petits adaptateurs TPU. Et on a donc, oui, un petit réglage avec la vis du bas, ici, qui va pouvoir permettre de faire balancer un petit peu. En ce qui concerne le vol, vous l'avez vu, franchement, j'ai rien à dire. C'est propre de chez propre, autant il est bien loqué, on a une facilité à maintenir les gaz en bas sans aucun souci, le baromètre fonctionne bien, et pas de prop wash, pas de wobble, etc. Il est vraiment super bien réglé pour un BNF actuellement, voilà, c'est vrai que les 2-3 derniers qu'on a vus, le SMTP au Biarmor... Mais il était stock. Mais il était stock, Ouais, voilà. Là, ils nous ont fait un réglage fin, et que ce soit les filtres ou les PID, et franchement, c'est vraiment très très sympa. La seule chose que j'ai modifiée, je vous mettrai mon Betaflight en fin de vidéo, dans la outro bien sûr, c'est les rates, tout simplement. J'ai gardé les rates d'origine, et en rates 2, j'ai ajouté, moi, un petit peu plus de répondants, tout simplement, parce qu'ils arrivent toujours avec des rates un petit peu cool, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est à chacun de faire ses propres réglages. Mais voilà, au niveau du vol, j'ai vraiment rien à dire. C'est un vrai petit joujou, super intéressant. Donc non seulement il est bien fini, il est costaud, mais il est vraiment bien réglé. Je vous ai dit, le seul défaut pour moi, c'est la prise. Et c'est vraiment pour trouver quelque chose. Maintenant, on va vous parler de l'O3. Pour le retour en FPV, 1080p dans les Goggle 2. Bah, c'est la claque virtuelle, c'est propre de chez propre, voilà. Déjà qu'on était bien en numérique, oui, c'est sûr, que ce soit en 720p, 720, 810, même du DJI FPV, ça. C'est magnifique. Au niveau du retour FPV, le top aussi, c'est d'avoir l'OSD full compatible, donc vous mettez toutes les infos que vous voulez dans l'OSD, même pour ceux qui ont le GPS, bien sûr, vous aurez tout accès à toutes les infos de l'OSD, et l'enregistrement de l'OSD pour les youtubeurs ou pour ceux qui veulent avoir des preuves de ce qu'ils ont fait, la vitesse, etc., l'altitude, vous pouvez enregistrer maintenant avec les Goggle 2, vous pouvez enregistrer l'OSD dans le DVR. Donc ça, c'est un gros plus. Alors la latence, toi, tu as volé déjà en O3. Oui, voilà. oui, je l'ai testé. Ouais. Voilà, tu as testé l'Avata et tu as testé ton drone. Ton Vega j'allais dire Mega Gravity, mais non, c'est le Vega Gravity. La latence, voilà. Aller à 30 à 40 millisecondes. Voilà. Vous serez entre 30 et 40 millisecondes. Alors, il y a un truc chelou, j'ai pas tout compris, Yacine non plus, mais en tout cas, c'est comme ça. Avec les Goggle 2, vous avez accès à l'enregistrement en 50, 60, 100 FPS. Et apparemment, vous aurez que le low latency, donc la latence la plus rapide de 30 millisecondes, vous ne l'aurez qu'en 100, que vous choisissez le 100 fps. Que ce soit en 1080, en 2,7K ou en 4K, il n'y a qu'en 100 fps que vous aurez les 30 millisecondes donc de faible latence. Si vous êtes comme moi quand j'ai volé en 60 fps ou en 50, me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Là apparemment on serait à 40 millisecondes de latence.
eh ben, je devais être à 40 millisecondes de latence. Eh ben, j'ai rien senti. Voilà. Vous l'avez vu, c'était un vol cool. Voilà, moi, c'est du freestyle, tranquille, cruising, etc. Machin. On ne sent pas du tout la latence. Faut vraiment être sur un vol énervé. Mais moi je pense, ouais, comme je te disais, c'est une question de feeling. Faudrait essayer une machine avec très peu de latence, retourner sur un analogique pour voir. C'est ça. En tout cas, la latence est pas Question de assez. feeling quoi. La latence est pas assez importante pour être gênante. Ouais, ah bah oui. Voilà, c'est surtout ça. Ah, sinon ce serait pas sorti. Voilà, donc ça, on va passer la claque visuelle de la qualité du retour. Pour moi, compense largement Ah oui. ces 30 à 40 millisecondes de latence. Si la différence aussi entre les G2 et les V2, donc les Google Vision 2, c'est que vous êtes en 810 au lieu du 1080p. Ouais. Donc voilà, vous aurez une petite perte de résolution, mais vraiment pas. Et on a le 120 fps dans les V2 C'est ça. qu'on n'a pas dans les Google 2. Voilà, et de la même façon, les 30 millisecondes fonctionneront simplement dans les V2 si vous choisissez 100 ou 120 fps, mais toujours pareil, 1080, 2.7 ou 4K. C'est même plus rapide. C'est Je 28 crois qu'on est à millisecondes. 28 millisecondes en 100 et 120 fps, et en 38 millisecondes, un truc comme ça, Oui, ou ou 40, 40, mais ouais, 40. si vous êtes en 50 ou 60 fps. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Au niveau de l'enregistrement, alors déjà, 4K stabilisé. Moi j'ai Très bien enregistré en stabilisé. 4K 60 fps et on est sur du Rocksteady. C'est ça. Voilà. Alors, la stabilisation, moi j'étais déjà très satisfait de la GoPro, mais c'est vrai, toujours avec mon style de vol, mais c'est vrai qu'Yacine m'en a plusieurs fois parlé, et il y a des stabilisations que tu préfères avec Giroflow quelquefois, en Ouais, post-production. ou alors la GoPro maintenant, ouais, Giro ou Ouais, parce que... leur logiciel quoi. Parce que oui, on a sur la GoPro, selon le taux de stabilisation, quelquefois cet aspect un petit peu, je vais vous le mimer, vous voyez, on a une orientation comme ça, tac, et un petit blocage pour revenir. Pour récupérer, ouais. Pour récupérer, alors qu'on ne l'a pas avec le Rocksteady du DJI. Pareil que sur la Action 2, on s'en était rendu compte, le Rocksteady de la Action 2, il a une stabilisation géniale, et c'est beaucoup, j'ai envie de dire, c'est plus fluide que la stabilisation de la GoPro. Je ne dis pas que c'est meilleur. Et moi c'est ce que j'avais remarqué quand j'étais allé tester l'O3, ouais. Ouais. C'est la stabilisation pardon, est moins intrusive. On la voit pas, on sait qu'elle est là, mais on la voit pas genre sur ces images où il y a l'angle qui vient se rattraper. Ouais, c'est ça. Il y a le changement de champ de vision aussi sur les hélices. J'avais remarqué ça sur mon 6 pouces. Ouais. On récupérait un morceau d'hélice qui se déplaçait, qui revenait. C'était... Donc, pour résumer, excellente stabilisation Oui. le Rocksteady de chez DJI, ça, il n'y a aucun souci. Niveau résolution, vous l'avez peut-être vu dans les images, surtout quand on fait un comparatif avec la GoPro Hero 10, c'est vrai que la GoPro est beaucoup plus détaillée. On l'avait vu déjà avec le comparatif avec la Action 2, puisque de toute façon, là-dedans, c'est une Action 2, hein. En gros, c'est ça. Grosso modo, ils ont pris la Action 2, ils ont tassé, ils l'ont fait rentrer là-dedans. Donne-nous, toi, tes petites impressions là-dessus, sur le... Bah, GoPro, sur la alors, en termes de... Alors moi, voilà, on parle de réglage là, sur la vidéo, c'était tout en full automatique sur les deux caméras. Ouais, c'est ça. On Donc, fera d'autres tests, on a moi, dit... je testerai pour avoir les deux en 10 bits, sachant que pour avoir du 10 bits sur le O3, il faut être en dessiné-like. Ouais. Il y a un peu plus de flou sur le O3 que la GoPro. On a moins de piqué sur les trucs en arrière-plan. Ça, Ouais. c'est vraiment flagrant. Ouais, moins de détails. Par contre, grosse impression de vitesse. Par contre, voilà, avec le fauve, la vitesse... C'est hallucinant. c'est incomparable. Pour ceux qui s'en sont pas rendus compte, allez retourner, je vous remets pas une incrustation vidéo, retournez voir le comparatif entre GoPro et O3 là juste avant, et vous allez voir sur les mêmes images qui sont, je vous le garantis, synchronisées. Vous le voyez de toute façon, puisqu'on récupère exactement au même endroit. L'impression de vitesse sur la O3, sur la droite là, c'est hallucinant. Ah, ça a On rien a à l'impression voir. d'aller 2 fois plus vite qu'avec la GoPro. Donc tout ça pour dire que... Bah, GoPro, en termes de définition dans l'image et tout, à résolution équivalente, bah, c'est mieux. Il n'y a pas photo. Ouais, c'est plus détaillé. C'est plus détaillé dans Voilà. l'arrière-plan. Au C'est premier plan, c'est moins flagrant, mais c'est pareil sur ta DBX07, les images, c'était moins flagrant, c'était fait de flou qu'on avait en fond. Ouais, carrément.
qu'avec le drone. qu'en drone. Sinon, les couleurs, moi je les trouve plus réalistes et c'était pas aussi flashy que ce qu'on a en GoPro. Là, j'étais en normal, Naturel. en naturel avec GoPro, et on sait que GoPro a tendance à exagérer un petit peu les couleurs par rapport à d'autres. Donc au niveau des couleurs, ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Si je devais vous conseiller, oui, le drone, il est top, il est génial. Ceux qui ont déjà les Google 2 ou qui ont déjà les Google V2, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il va coûter une centaine d'euros de plus que son prédécesseur. Avec le Vista, ouais. Avec le Vista, mais on n'a pas la même chose, hein. On a l'enregistrement 4K stabilisé, on a les petites ailettes, on a l'anti-décharge là, vraiment une belle grosse finition, donc il vaut une centaine d'euros, et rien que l'enregistrement 4K stabilisé excuse cette centaine d'euros, Oui. sans aucun souci. Celui qui n'a pas envie d'investir dans une GoPro, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, alors, oui, ce drone-là, le Evoque F5 V2, sans aucun souci. Perso, on me l'a pas offert. Voilà, Yacine le sait, j'ai dû le payer. J'ai eu un petit coupon, mais j'ai dû le payer. Mais je l'ai commandé direct et je suis vraiment pas déçu de l'avoir commandé. J'adore cet engin, c'est pour l'instant un de mes préférés. Après, DJI O3, on en avait déjà parlé ensemble. Pour ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas de matériel et qui ont l'habitude de voler avec une GoPro sur leurs engins, ben, moi perso, je vois pas l'intérêt de passer au O3. À partir du moment où vous avez déjà une GoPro, si c'est pour toujours continuer à filmer avec la GoPro en plus de l'O3, bah, ça sert à rien de faire le step-up Vista O3, quoi. Ça sert à rien, voilà. Là, c'est vraiment l'intérêt, il est vraiment pour ceux qui sont déjà équipés, voilà. Ou vraiment avoir le retour vidéo en 1080, bon ben voilà. Ouais, après j'ai envie de dire, quand t'as pas goûté, tu te suffis du Google V1 ou du V2, 720 ou un 810, c'est largement suffisant, c'est déjà la claque visuelle. Donc si vous êtes déjà, que vous soyez en analogique et que vous filmiez avec votre GoPro pour faire des montages, etc., ou que vous soyez déjà en numérique, et pareil, que vous filmiez avec votre GoPro pour les montages, aucun intérêt de passer là-dessus. Vous l'avez vu dans la vidéo, c'est pareil, quand je passe dans un coin sombre, la GoPro, même l'Aero 10, est au-dessus au niveau de des basses lumières. Au niveau du rendu des basses lumières, la GoPro est au-dessus. Là, on va tout de suite être dans l'obscurité, on aura beaucoup moins de détails. Et donc dans le masque, on peut augmenter la luminosité, c'est sûr. Mais après, si vous êtes en basse lumière, on va perdre en grain, on va perdre en qualité. On a le bruit numérique qui arrive beaucoup plus tôt. C'est ça. Les noirs sont pas du tout détaillés. Alors, ça sert à rien de mettre des boules caisses quand il y a du bruit numérique. C'est... Voilà, donc voilà pour notre avis. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Non, voilà, c'est une belle innovation pour enregistrer en interne sur ce module. Voilà, en 4K, c'est ouf. Ouais, c'est clair. Maintenant, c'est peut-être amené à évoluer un peu avec les mises à jour. Ouais, mais déjà voilà. C'est énorme. Pour celui qui veut pas faire de la vidéo professionnelle pour TF1 ou pour M6, qui veut se faire des petites vidéos souvenirs à lui ou ses petits montages, franchement, DJI O3, c'est magnifique, c'est génial. Mais ouais, en tout cas, beau joujou. Bravo eFlight, franchement, de pousser autant sur la qualité, sur les finitions et sur les réglages. Bon, eFlight DJ, hein. Oui, mais on le sait, voilà, on vous dit pas tout, mais eFlight DJ, bon, hein, il y a anguille sous roche depuis un moment. Ils sont très amis, ils sont presque de la même famille. Bref, donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça fait plaisir de vous retrouver, encore une excellente année à tout le monde. Et puis, on arrête là-dessus. La réussite dans vos projets. Et voilà. Ouais. Merci mon Ya d'avoir participé, et puis d'avoir testé toi de ton côté et moi de mon côté. L'O3, oui, après, voilà. Le drone, je m'inquiétais pas. Au moins on peut donner notre avis. Amoureux de GoPro, c'est pas la peine de l'O3, tous les autres, vous pouvez y aller, vous serez super satisfait. C'est ça. C'est ça, ouais. En fait, si vous avez de l'argent dépensé, passez sur l'O3. Faites-vous plaisir, en tout cas. Plaisir aussi. Quelle calotte visuelle, c'est du waouh. Bref, voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. On se retrouve très bientôt, j'espère. En attendant, moi là-dessus, j'ai plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Ah ouais, c'est vrai. Et à très bientôt dans les vidéos. Ciao. Allez, ciao.